13e journée de l'aventure. Là il a bien plu, j'ai entendu. Donc aujourd'hui va falloir sortir la veste de pluie, je le sens bien. J'ai trop bien dormi. Donc je vais prendre mon petit déjeuner, je vais faire mon sac et tout. Je vais peut-être à la boulangerie au passage. Et puis ensuite j'appellerai Wayne, du coup il s'appelle, l'anglais qui m'a emmené ici en voiture, pour qu'il revienne me chercher en voiture et me ramène du coup au point de départ, là où j'étais. En tout cas, merci à lui et sa femme. Là, je suis bien en fait qui j'étais. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Je suis allé à la boulangerie, j'ai pris un petit pain au chocolat et le même truc qu'hier j'avais pris au midi là, un chausson en pomme avec 2 rochers coco, et je pense que je vais me garder la pomme pour ce midi et je me mange la banane. En tout cas là le petit déjeuner il est sympa contrairement à ce que j'ai pu avoir avant. Là au moins je mange vraiment quelque chose. Voilà, je suis reparti. Donc Wayne, l'anglais, enfin qui est néo-zélandais je crois que ça se dit, les habitants de la Nouvelle-Zélande. Donc il vient de là-bas, il vit en France depuis 9 ans. Et donc voilà, il m'a ramené à Bonport, là où j'étais précisément hier. Donc là je vais suivre le canal de Nantes à Brest. Je sais pas où est l'abbaye Bon Repos. Ça se trouve je suis passé à côté. Ah bah, elle est là l'abbaye Bon Repos. Elle est là. Ça a de la gueule hein. C'est joli hein. C'est ce que je voyais sur les collines au loin, c'était bien ça l'abbaye. En tout cas j'adore le coin. C'est un lieu très touristique, il y a beaucoup de monde. Pourtant on est que le matin. Il y a plein de cyclistes, de runners qui viennent voir. Et principalement tous sont des anglais. Ils sont anglophones en tout cas. C'est marrant. J'avais fait du porte-à-porte et pareil j'avais trouvé un anglais. C'est marrant, c'est un coin anglophone, un coin qui doit leur rappeler leur terre. Pourtant c'est en Bretagne. Enfin c'est marrant de voir plein d'anglais ici. Donc là vous avez tes sièges qui doivent être faits pour tes spectacles. Là-bas au loin vous avez une sorte de petite reconstitution d'un petit village comment dire, médiéval, enfin médiéval, ancien. En tout cas une belle abbaye, c'est bien entretenu, c'est propre, c'est fait pour accueillir du monde en tout cas. Et là on commence bien avec le ciel. Bon, mes pieds sont un peu humides. En tout cas j'ai mis de la crème Noc et tout, un pansement avant de partir. Je me suis aspergé de partout de produits anti-tiques. Et cette fois pas périmé depuis 2018. Voilà. Donc en espérant ne pas avoir de tiques. On va tester l'efficacité du produit, j'ai envie de dire. Si j'en ai pas, c'est que le produit marche. En espérant en tout cas que la pluie ne tombe pas tout de suite. Mais j'ai vu, hein, c'est prévu dans l'après-midi, j'en aurai c'est sûr. Et si je pouvais ne pas en avoir ce matin. En tout cas ce matin il a bien plu, hein. Quand j'étais à Guarec dans le gîte, j'étais bien content d'être protégé puisque ça n'arrêtait pas de pleuvoir. Qu'est-ce que c'est beau. Et voilà que la pluie revient. Ça n'a pas duré longtemps le soleil. Là maintenant ça va être des chemins boueux, la pluie, l'humidité, le froid, trouver un abri. Là ça va être dur maintenant. Ici le petit lac de Garlédan.
Là il s'est arrêté de pleuvoir. En fait il pleut, soleil, il pleut, soleil, il pleut, soleil. Là, le temps il va varier comme ça je pense toute la journée. Il y aura des averses et ensuite du soleil. C'est pas terrible comme temps. Bon après s'il pleut pas continuellement ça va. Parce que je vous jure que quand il s'arrête pas de pleuvoir et qu'il pleut, il pleut sans s'arrêter. Il n'y a aucun répit, aucune accalmie. Là c'est vraiment dur, là c'est ultra mental. Quand il s'arrête pas de pleuvoir. Mais quand c'est comme ça, t'as tes petits moments de pause quand même sans pluie. Faut le dire, c'est quand même agréable. Puis le chemin est pas complètement boueux pour l'instant. J'ai eu des chemins quand même assez boueux que j'ai pas filmé. Et en espérant que ça reste plus ou moins correct comme ce sentier. Et c'est l'idéal pour se baigner. Un beau temps là. Là j'ai pourri hein. Là je me pose la question même de pourquoi je porte 1,5 litre d'eau sur moi. Alors que j'ai ma gourde au creux, je pourrais avoir accès facilement. Oula, ah c'est caillouteux ici. Mais c'est pas mignon ça? Y a pas Théobit qui se cache quelque part? Non mais franchement c'est aberrant. C'est trop beau. Enfin un petit pont, enfin en bois, c'est sympa. Il y a beaucoup de trailers dans le coin. Je me demande limite s'il n'y a pas une course et je vois des rubans roses comme ça avec des flèches qui indiquent le sens. Je me demande s'il n'y a pas une course puisque je vois plein de trailers. Tout ce matin j'étais là à l'abbaye Bon Repos, du coup je fais ça, 5,7. Là j'ai monté et là je suis ici. Et donc il me reste pas mal de chemin puisque je dois aller là-bas à Gare-les-Dents. Du coup bah là je dois contourner tout ça là. Oh là là. Ça va être long. Surtout que là ça monte bien. Ça monte bien, ça descend bien. C'est chaud. Ça commence vraiment à devenir chaud. Bon là il va bientôt être midi. Du coup là je suis plus dans l'optique de chercher un endroit pour manger. Je marche encore un peu. Continuez sur 450 mètres. Je vais trouver un coin là-bas sur les rochers mais ça m'intéresse pas trop. Je vais trouver un coin sympa avec une belle vue sur le lac. Si possible. Hein. Du coup j'ai trouvé ce petit coin sympa. Et regardez-moi cette merveille. Comment je suis bien. C'est mis feu interdit. Bon, ni vu ni connu, hein. On n'en parle à personne. C'est juste pour faire bouillir mon eau. Du coup, ce midi, c'est bœuf champignon. Voilà. Comme vous pouvez bien le remarquer, on distingue bien la couleur de l'eau du lac et l'eau une fois filtrée par la gourde au co, c'est flagrant et c'est une eau potable. Regardez-moi cette eau comment elle est sale. Vous voyez hein, elle est jaune. C'est l'eau du lac. Bah regardez. C'est très bon hein. Et elle est filtrée. Elle est filtrée puisque c'est une gourde qui a été conçue par la NASA. Donc je peux boire n'importe quelle eau. Encore plus l'eau du lac puisque ça va. Et je peux même boire ma propre urine, les eaux boueuses et tout. Je peux boire n'importe quelle eau avec ça. Ça filtre absolument tout, tous les microbes etc. Ça les élimine. Et donc je me sers, je prends l'eau. Et par contre faut mettre le filtre évidemment. Voilà, tu appuies, tu peux servir en eau. Donc en fait là je regrette un peu d'avoir porté les 1,5 litre d'eau pour rien. Après c'est comme ça. Et voilà, on a une belle vue quoi. On est bien là. Avec un petit bœuf bourguignon. Une petite pomme qui m'attend. Et des sneakers, je vais me faire plaisir. J'ai vu il me reste 17 km. Là c'est énorme. Ça va être assez compliqué puisque surtout loin là. Je vois que ça monte là-bas. Je sais pas comment je vais faire. Parce que je dois aller au mur de Bretagne quand même, hein. C'est pas la porte à côté. Donc là, va falloir cavaler un peu là. Il parle d'un trilobite trouvé dans le lac. Ils exposent le fossile. C'est impressionnant. Qui date de millions d'années.
Waouh. Bon, j'ai fini de manger. Donc là je vais ranger, je vais repartir. Je suis trop tenté d'aller me baigner, mais c'est mis que c'est interdit. En plus là il fait pas assez beau, il y a du vent, je suis pas très bien équipé, il me reste 17 km à faire. Enfin, les conditions sont pas réunies. Mais c'est tentant. Puisqu'avec un cadre magnifique, un lac comme ça, l'eau juste à côté, c'est sympa quand même. Tout en bas là il y a 5 minutes. Et là on a une belle vue du lac. J'ai l'impression que ce que j'aperçois au loin là c'est le centre nautique et tout. Les... comment dire, je sais pas si c'est vraiment ça, les restaurants, etc. Enfin, non, je crois que c'est autre chose. Parce qu'il y a un coin que je connais bien, c'est à côté d'un camping où il y a un restaurant, etc. Tu peux réserver pour faire du kayak et tout, c'est sympa. Et ouais, là je fais vraiment plus de la moitié en gros du tour du lac. Parce que le tour du lac il fait 40 km. Là, quand j'ai commencé, j'étais déjà à 16 km. Donc je fais une très bonne partie du lac. Gare les Dents, c'est que ça. C'est de la montée, tes descentes. Là je fais du trail. Du coup dans les descentes je cours un peu. Et quand c'est plat aussi, enfin c'est rarement plat, ça fait que monter et descendre. Et du coup tu montes pour rien, tu descends, tu montes, tu descends. Et bah là j'ai une allure comment dire assez variée. C'est un risque de blessure. C'est pas terrible. La vue est belle hein, par contre. Ça c'est clair, mais après vallonner comme ça c'est compliqué quoi, parce que je deviens plus lent dans les montées. Du coup je perds du temps, les kilomètres sont plus longs, j'accumule du retard. Une ancienne mine. Waouh. Ah ouais, c'est joli. Tout ça a été creusé. Une mine d'ardoise, si j'ai bien compris. Une mine d'ardoise. Un petit cabanon pour se protéger. Bon là je fais du dénivelé sur dénivelé. C'était vraiment très dur. Je pense que c'est une des parties les plus dures que j'aurais faites du GR37. J'avais dit la même chose sur le GR34, mais là c'est vraiment vrai. Là, je pense que c'est vraiment la partie la plus dure que j'ai faite. Là c'est très mental. Enfin un peu de route avant d'arriver au coin le plus touristique de Gare les Dents, qui est le camping, etc. La plage que je connais bien, j'y suis déjà allé. Mais j'ai du mal à me dire qu'il va avoir une grosse averse, mais énorme à ce qui paraît, dans 40 minutes. Papa, j'étais tout là-bas. Mais voici enfin ce fameux coin. Oh tiens, quelqu'un a fait un feu. Il y a des poissons ici. On les voit pas à l'écran, mais je me demande ce que c'est. Peut-être des truites. En tout cas là ça sent trop bon là. J'ai trop faim, c'est même trop faim. Ça me rappelle tes souvenirs aussi. C'est là où je viens en vacances lorsque je vais chez mes grands-parents. Mes grands-parents où je vais bientôt arriver d'ailleurs, qui vont bientôt venir me chercher lorsque je serai à Josselin. Là, l'averse est arrivée. Du coup là, je me suis couvert, j'ai mis la petite surveste. Ah, c'est moins drôle là, sous la pluie. Là je vous dis honnêtement à la caméra, là c'est très dur. Là honnêtement je suis presque à bout. Je vous avais parlé une fois des 40%. Et ben là je pense que je suis à 90% là. Il me reste que 10% et là j'ai envie de craquer, j'ai envie d'abandonner. C'est horrible. Ça fait que monter. Là je vous le dis, hein, là c'est horrible. Là je sais qu'il me reste 10 km encore, que j'avance pas, c'était côte abrupte comme ça à 40 degrés. Sous la pluie, la boue et tout, enfin là c'est vraiment très dur.
suis venu ici pour rien. On peut pas passer par la petite passerelle. C'est mort. On peut pas. Car normalement il y a une passerelle là. Une passerelle pour gagner du temps par rapport au lac. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là. C'est particulièrement joli ici. On dirait une ancienne maison. Ouais, c'est ça. C'est une ancienne maison qui est cachée là. Comme hier aussi, ce que j'avais vu. Waouh. Petite encore. Et donc là, ils expliquent encore les minerais. Les mineurs. Voilà la passerelle qui m'aurait permis de gagner beaucoup de temps, de tricher un peu. Malheureusement, elle est en travaux, donc on peut pas. Donc je dois contourner absolument tout le lac, sans exception. Voilà, même si c'est long et chiant. Faut bien le faire. Faut bien que j'aille au mur de Bretagne pour aller dormir. D'ailleurs, la maison est à 1,5 km du GR. Donc ça représente presque 20 minutes de marche. Donc si je peux faire du stop, moi ça m'arrangerait. Une petite grotte au loin. Ouais, ça a l'air profond en plus. Hein. Là j'ai vu que j'avance pas du tout, il doit me rester 7 km, il est 16h30. Là je sais pas, je suis à bout. J'arrive même plus à profiter du paysage. Là c'est mort, c'est mode guerrier hardcore plus là. J'en ai marre. On voit jamais le bout. En gros tu crois que là c'est fini, que tu vas aller là-bas, tu vois, tout droit. Et bah non, il y a le lac qui va encore là. Il a une forme trop chelou. J'en peux plus. Je pense que je vais bientôt finir par composer ce numéro. Hein. Ouais, je vais bientôt le faire. Hein. Ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête donc jamais. Là, le bout, je le vois pas. Je regarde sur la carte, j'avance pas. Je sais pas pourquoi. Ça paraît à l'infini en fait, alors que pourtant je marche quoi. J'avance. Mais ça paraît éternel. C'est une horreur ce lac. Enfin une horreur. Il est magnifique, très beau, mais très épuisant mentalement. Là c'est ultra mental. Physique aussi bien sûr. Mais là le mental il prend le dessus. Sinon j'avancerais pas si j'avais pas le mental. 1 km là maintenant, je m'éloigne du lac enfin. Là il pleut, je suis sur de la route. Et là il y a les vaches. Donc là je vais à Gare-les-Dents. Donc là je m'éloigne vraiment du GR puisque tant pis je vais couper, je vais aller parce que c'est à 1,5 km quand même du GR. Donc là je vais essayer de faire du stop. J'ai vu une voiture là, j'ai fait du stop. C'était un papy qui était tout seul dans sa petite Merco là. Et il a juste fait un signe tant pis. Les vieux, jamais ils prennent les autostoppeurs, ça m'énerve. Jamais tu verras un vieux s'arrêter. C'est fou ça. Ils s'arrêtent jamais. C'est que tes mères de famille ou tes pères de famille, tes jeunes. Mais jamais un vieux s'arrêtera pour du stop, j'ai l'impression. C'est fou. Hein. Aucune pitié. Je fais du stop, il y a plein de places dans leur voiture, ils s'arrêtent même pas. Je suis sous la pluie et tout. Ils ont aucune pitié. Ils s'arrêtent même pas. Eh, c'est quoi cette mentalité les gars? C'est lent. Il y a des pigeons ici. C'est une pigeonnerie. Ça s'appelle comme ça, une pigeonnerie. J'en sais rien. Là je veux juste rentrer dans la maison, là j'en ai marre. J'ai les mains frigorifiées. J'ai bien dû faire au moins 6 voitures, 6 refus. Pourtant il y avait de la place sur la banquette arrière. Mais les gens ne veulent pas de moi. Les gens veulent pas de moi. Je suis tout seul. Je suis le rejeté. Je suis Calimero sous la pluie. Et j'en ai un peu marre que les gens me refusent.
Je pense que c'est... Ils veulent pas de quelqu'un de mouillé dans la voiture. Je pense que s'il y avait un grand soleil et tout, peut-être qu'ils s'arrêteraient ou pas. Ça se trouve c'est juste leur caractère. Et me voilà à Mur de Bretagne. Là, je sais pas comment je fais pour retenir mon téléphone. Je me retrouve dans la même situation que le premier jour lorsque je sentais plus mes mains. Oh, c'est la gendarmerie ici. Bizarre comme gendarmerie. C'est une maison. Donc je vais arriver dans 2 minutes à la maison. Le mari sera là pour m'accueillir. Me voilà bien arrivé à la maison. Donc fin de la 13e journée. J'ai mangé pas de bolo. J'ai pas assez mangé, je vais pas vous mentir. Mais au moins ils m'ont accueilli gentiment. Là, je suis dans une chambre avec le Christ qui veille sur moi. Qu'est-ce que je te dise? C'est parfait. Bon, juste le repas quoi, c'est dommage. Je m'attendais à mieux. Du coup demain, plus petite journée normalement, plus petite et comment dire, plus facile qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui pas mal de dénivelé et tout, le lac de Garlédan. Oh, je vous raconte pas comment c'était dur. Mais c'était dur aujourd'hui. J'ai voulu abandonner. J'en avais marre. Et sinon voilà. Demain réveil 8h je pense. Pour un départ à 10h. Et voilà. Je pense que ça se voit en vidéo que je suis fatigué, et que je sais pas quoi dire. Bon, allez, bonne nuit.